Je soumets maintenant au vote le projet de vote. Que ceux qui sont pour le document, projet de résolution qui figure dans le document S 2255 de lever la main. Ceux qui sont contre, de lever la main. Ceux qui s'abstiennent. Le résultat du vote est tel que suit. 11 pour, 1 contre, 3 abstentions. Le projet de résolution n'est pas adopté. Monsieur le Donc c'est un projet de résolution de l'ONU pour condamner l'action en Ukraine de la Russie. Donc, donc, euh, donc en fait, voilà, à quoi sert l'ONU par rapport à ce que nous proposons, parce que c'est bien beau de prétendre avoir des valeurs à l'ONU et de prétendre d'être fier d'avoir fait un truc qui n'a ni queue ni tête, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme, euh, et pas du citoyen justement. La Déclaration soi-disant universelle des droits de l'homme de 1948, en se targuant voilà, que ça avait quelconque valeur par rapport à celle de 1789, et ben, on voit que, je pris par hasard ni ce matin, sur 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, 11 pays ont voté en faveur du texte. En gros, je n'ai pas regardé exactement, mais vous avez compris, condamnant l'entrée de la Russie en Ukraine. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de propagande. Et ça, en tant que citoyen, on ne doit pas l'accepter. Surtout si on est républicain et surtout si on est républicain et chrétien. Même si c'est complexe, il faut voir les mégalomanies et des uns et des autres. Pointer du doigt ce que les uns et les autres ont voulu imposer de manière ignoble et de manière obscure, les uns et les autres. Il y a d'autres moyens de se comporter dans la vie. Il faut pas donner de blanc-seing, en tout cas dans cette histoire, certainement pas de donner un blanc-seing ou aux uns ou aux autres. C'est être malhonnête, ça c'est clair. Euh, donc on voit à quoi ça sert actuellement. Euh, cette ONU, la Déclaration universelle de 1948, l'Union européenne qui essaye d'être la représentante de ce qui pourrait être dans l'avenir, bon, et qui fait de la propagande de manière délirante aussi, l'Union européenne, euh, parce qu'il n'a pas de valeur propre, de fond, que des gens qui sont contents d'exercer une mégalomanie confuse et enivrante, de technocrates qui sont contents de faire plaisir à leur papa et leur maman, d'être soi-disant ou président d'une république d'un pays de l'Union européenne, ou encore mieux, travailler à la Commission européenne ou dans l'Union européenne, mais ils se font plaisir en fait. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de conviction, il n'y a rien derrière. Et c'est bien avant ce vote à l'ONU après le conflit Ukraine-Russie, c'est pas le conflit Ukraine-Russie d'ailleurs, hein, c'est le conflit Ukraine-Russie-OTAN. Hein. Voilà. Euh, je disais à peu près ça, que c'était une blague tout ça, bien avant cet événement, OTAN, Russie, Ukraine, bien avant que, vous savez, il y a quelques mois seulement, la Russie, la Chine et puis d'autres pays ont fait une sorte d'OTAN. Enfin, une sorte d'OTAN, c'est-à-dire qu'ils euh, se sont liés, ont construit et ont annoncé officiellement une organisation de défense, etc.
J'en ai déjà parlé, je connaissais le nom, là j'ai plus le nom en tête, mais voilà. Là, il y a moins de 2 ans, en tout cas, euh, bien après ce site Facebook et ses propositions, voilà, hein, de propositions de que au lieu que ça, vous allez voir. La France et les États-Unis ont chacun le sentiment d'être exceptionnels. Et ils croient tellement fort en leurs valeurs qu'ils sont persuadés que le reste du monde attend qu'on lui enseigne les valeurs américaines ou les valeurs françaises. Le problème des Français aux yeux des Américains, c'est qu'ils prétendent occuper le même créneau qu'eux. Depuis la Révolution française et la Révolution américaine, quasiment simultanés et inspirés des mêmes idéaux, les deux pays veulent incarner les valeurs universelles des droits de l'homme et de la liberté. Il en sort une ambition donc pour le monde qui se met en concurrence avec l'autre, avec forcément des clichés réciproquement négatifs. Les Français accusant les Américains de se croire les maîtres du monde et de penser que ce qu'ils font est valable pour le monde entier, et les Américains pensant exactement la même chose. Voilà, hein. Donc, depuis maintenant au moins 2 siècles, les États-Unis, en tout cas les intellectuels, là, c'est encore les élites, hein, c'est pas les simples citoyens, se battent même des universitaires pour dire non, que s'il y a l'idée des droits et libertés fondamentales dans le monde, c'est grâce à eux, c'est-à-dire certains universitaires et dits intellectuels français, et puis les Américains dire non, 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 c'est grâce à nous. Et nous, on propose depuis cette ridiculisation de l'ONU, hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus honteux d'être membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est plus ridicule d'être membre permanent, c'est-à-dire d'être français, anglais, américain, chinois ou russe. Les 5 membres du Conseil permanent de l'ONU, je ne sais pas si je dis bien, mais on n'est pas là pour rigoler et pour plaisanter avec cette histoire. Peu importe. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Si vous ne voyez pas, dites-moi-le en commentaire, je vous l'expliquerai, je vous enverrai des documents. J'en suis sûr que vous avez compris. Voilà, c'est plutôt une honte d'être membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU qu'autre chose, en fait. Plutôt que de... Mais c'est pas... Plutôt que de faire partie de commissions citoyennes européennes ou américaines et donc d'approuver quelque part les propositions que je fais bien avant ces événements, que l'on fait bien avant ces événements, d'adhérer à ces propositions, quoi. Hein, au lieu que... Et ce combat que vous avez entendu entre les anglo-saxons et la France, et les anglo-saxons ne sont pas plus dignes, hein, les jeunes ne peuvent pas le connaître, ça. Ceux qui sont trop jeunes, moi j'ai bientôt 50 ans, ça n'arrêtait pas qu'à l'université, souvent communistes en plus, que des universitaires, pas qu'on appelle ça des journalistes de comptoir, tu sais qu'on appelle ça, ceux qui vont dans un bar et qui parlent d'actualité, on se moque d'eux, vous voyez. Souvent qu'on appelle ça des propos de buveurs de comptoir, vous voyez ce qu'on dit, le simple citoyen délirant, etc. Mais ça fait des années que des dits intellectuels, par orgueil, pur orgueil, vous lisez peut-être l'origine religieuse des droits de l'homme, vous le verrez un peu, démocratie, histoire politique d'un mot aussi, vous le verrez aussi. Ces gens-là sont des brels, ces soi-disant élites. Et en fait, entre eux ont des propos de comptoir, mais en plus très arrogants, parce que mégalomaniaques. La proposition, on demandait à la Commission citoyenne européenne-américaine, plutôt que ce que je vous ai montré là, hein, la vidéo. La France et les États-Unis ont chacun le sentiment d'être exceptionnels.
Et ils croient tellement fort en leurs valeurs qu'ils sont persuadés que le reste du monde attend qu'on lui enseigne les valeurs américaines ou les valeurs françaises. Eh bien, on l'a vu là à l'ONU, là. On l'a vu là à l'ONU, là, leur force de conviction. Hein. Donc, ouais, je rappelle, sur les 15 membres du Conseil, 11 membres ont voté en faveur du texte rédigé par les États-Unis et l'Albanie. 3 se sont abstenus. Bon, la Russie a voté contre. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie, a voté contre. Et 3 se sont abstenus. Mais dans les 3, il y en a 2 de poids. La Chine et l'Inde. Donc, franchement, je ne mets pas en avant les idées de la Commission citoyenne européenne-américaine, parce que c'est tellement évident. Je dis franchement, ça commence à bien faire, quoi. Le ridicule qui est imposé, non seulement aux citoyens français et plus largement occidental, à mon avis, ça commence à bien faire. Non seulement ça, mais au sort qui est fait au principe que certains défendent avec attachement. Franchement, mais qu'est-ce que nous proposions à la Commission européenne? Que les États-Unis et la France, parce que c'est les deux pays qui sont considérés comme les deux pays de la démocratie moderne, qui travaillent ensemble pour affiner les droits et libertés fondamentales en vue, avec sérieux, d'avoir une constitution commune, plutôt que d'essayer d'influencer le monde par orgueil et pour leur propre gloire, juridiquement, militairement, faire des pressions. C'est bafouer les droits et libertés fondamentales pour leur propre gloire, en fait. Et je répète, les jeunes, pour bien comprendre que ce que dit la vidéo que j'ai montrée sur le site, que la France et les États-Unis se croient exceptionnels, et la vidéo que vous avez entendue juste avant, j'ai 50 ans, toute ma vie, pratiquement, moins depuis 10-15 ans, les universitaires français, des soi-disant intellectuels, critiquaient les États-Unis. Et aux États-Unis, surtout aujourd'hui avec les woke, on critique la France. Par orgueil. Hein? Alors, c'était pas forcément prégnant, mais même des journalistes, parfois, aussi prenaient parti. Des universitaires, etc. De manière mégalomaniaque, enfin, c'est juste par orgueil. Pour mettre en avant leur propre intérêt ou orgueil, par exemple, d'être prof en France, d'être journaliste en France. Ça ne tenait pas la route. Hein. C'était pas les droits et libertés fondamentales qui étaient mis en avant, en fait. C'était où leur propre mégalomanie de ces universitaires, soi-disant intellectuels, ou en France, aux États-Unis, mais en France, c'était clair. Vous l'auriez vu. Alors, est-ce que c'était normal, cette attitude-là? Peut-être lisez les 2 livres, L'origine religieuse des droits de l'homme, qui parle de droit, qui ne parle pas de religion, en fait, hein, ce livre. Et puis, Démocratie, histoire politique de mots, et puis moi j'ai d'autres documents. Et puis, il y a aussi des livres, des classiques, des livres anciens ou historiques qui parlent de tout ça. Mais, voilà. Donc là, je regarde si le châssis va pas venir m'embêter. Voilà. Donc voilà. Donc 2 secondes. Voilà. Donc je crois qu'il n'y a pas de quoi être fier. Mais voilà. Puis ça continue comme si de rien n'était, en fait. Comme si de rien n'était. Comme si tout allait bien. Et on fait appel encore à son orgueil. Comme vu dans l'autre vidéo, hein, la petite vidéo, la France et les États-Unis, etc. C'est pas, voilà, tranquille. on voit que par rapport à leur orgueil, certaines élites ont perdu un petit peu leur vrai pragmatisme, le vrai pragmatisme, et ont perdu un petit peu le sens des choses, parce que par rapport à ce à quoi ils se sont engagés, dans le passé, ils essayent plus de réfléchir comme si c'était une rente,
et par orgueil, comme si ce n'était pas des gens qui avaient eu accès à des réseaux ou à des privilèges ou à la connaissance plus que d'autres quoi, ils restent bornés par orgueil, hein, et pour l'image qu'ils se sont fait d'eux-mêmes assez indispensables pour le monde, etc. Et ils n'ont pas de proposition valable à faire. Pendant ce temps, la Chine, la Russie et d'autres pays font un genre d'OTAN bis pour se défendre. Là, il y a quelques mois, là. J'en ai parlé sur le site Commission citoyenne européenne américaine. Comme j'ai pas beaucoup de moyens, c'est pas forcément la panacée, mais il est dit des choses, je pense, importantes ou intéressantes en tout cas. J'aurais fait beaucoup mieux si j'avais les moyens de le faire comme il faut. Et je dis pas ça pour faire un appel aux moyens. Bon. Et donc voilà. Tout va bien. Pas de problème. On continue comme ça. Il n'y a pas d'autre alternative. Non, je suis désolé. On peut très bien, plutôt que s'enorgueillir de représenter les droits et libertés fondamentales, travailler à les représenter au mieux, quoi, dans l'avenir, quoi. Et donc travailler à affiner les droits et libertés fondamentales et à partir de là instaurer un système juridique plus approprié, plus humble, consacrant les droits et libertés fondamentales de l'individu. Et bien entendu, immédiatement, il y a des devoirs derrière, parce que ce qu'on s'accorde comme dignité intrinsèque et fondamentale à soi, on est obligé de les appliquer et de les respecter aux autres. Donc il ne faut pas prétendre qu'il n'y a pas de devoir derrière, c'est des bêtises. Mais les fondamentaux de l'individu humain pourraient être beaucoup plus protégés, beaucoup plus donnés de sens aujourd'hui et demain, après tous les orgueils, les instrumentalisations des droits et libertés fondamentales par les uns les autres, les orgueils révélés et exprimés au nom de ces droits et libertés fondamentales. C'est une folie quelque part. Mais lisez les 2 livres dont je vous ai parlé, vous allez voir. Vous allez voir par vous-même les conséquences que ça a. Et d'ailleurs, c'est pas la peine de les lire. Rien qu'avec les événements qui se passent depuis 2 ans, là, bien après, depuis 1 an, 2 ans, bien après la création de ce groupe Facebook, on voit très bien que ça doit être condamné, quoi, en fait, ces orgueils. Je sais pas, des fois, ça marche pas, ce site, je sais pas pourquoi. C'est condamné, les gens auraient dû se remettre en question depuis bien longtemps. Et même, j'avais fait une page sur Internet avant même ce groupe Facebook, hein, avec la même thématique. Bien avant, travailler humblement, plutôt que de s'enorgueillir. Non, c'est nous qu'on représente les droits et libertés fondamentales. Non, c'est nous. Et finalement, ça va être la population occidentale qui va en payer le prix de cette bassesse. Parce qu'ils sont bas. C'est des élites qui sont très très basses, en fait. Qui sont pas une chance pour leur pays et pour les droits et libertés fondamentales. Ils sont une malchance. C'est ça qu'il faut bien comprendre, le pire dans tout ça. Hein, c'est pas une blague. Et quand on a bien décelé ça, parce que bien sûr, moi je m'intéresse, c'est des véritables gamins, quoi. Et c'est parce qu'ils ont une aura officialisée, enfin, une aura entre guillemets, ou des positions officielles, qui sont d'autant plus débiles, en fait. Arrogants, orgueilleux et débiles. Hein? Et ça, par contre, alors que s'ils avaient travaillé à affiner, comme aurait dit Hegel, les droits et libertés fondamentales, plutôt que de faire passer ces choses-là pour ésotériques, comme pour les scientifiques, comme dirait Russell. Hegel disait que les scientifiques qui ne cherchent plus pour aller vite, mais qui se présentent en tant que scientifiques, passeront par la population pour être un groupe ésotérique, à juste titre. Parce qu'un scientifique ne proclame pas sa connaissance ou ce qu'on connaît de fait sans continuer à chercher la vérité ou approfondir sa science.
Sinon, c'est un groupe qui se vante et qui paraîtra ésotérique parce que le peuple ne comprendra pas ce qu'ils disent. Eux, ils seront peut-être contents de passer pour un groupe d'élite, mais le problème, ils passeront pour ésotérique. Et ça, c'est pas bon, ça. À juste titre, ils paraîtront pour ésotérique pour le reste de la population. Quelque chose d'obscur. C'est la même chose pour les droits et libertés fondamentales. C'est la même chose. On se présente, moi je suis l'Union Européenne, hein. Je suis la Commission, moi. Moi je suis le bien, hein. Moi je travaille à l'ONU. Il y en a plein qu'on a vu qui étaient fiers d'avoir travaillé à l'ONU, tu vois. C'est mégalo ou à l'Union Européenne. Plein. C'est bon ça, on a vu quoi. C'est pas la peine de le cacher, hein. Et puis être arrogant, parfois. Et puis d'autres, ça les jeunes peut-être l'ont pas connu, mais c'était clair à une époque, qui travaillent à l'université française ou américaine, mais surtout en France, surtout en France. Et on est arrogant, comme quand tu les voyais, mais bas. Tu dis, mais c'est même les gens, comme on l'appelle, des buveurs de comptoir qui parlent de l'actualité, je ne me rappelle plus le comment on dit ça là, pour dire que des gens parlent de l'actualité ou des choses essentielles un petit peu faciles en buvant des coups, que c'est pas sérieux. Mais eux, c'est pire, quoi. C'est pas sérieux et avec arrogance, quoi. Pire que des buveurs de comptoir, quoi. Donc, si tu regardes bien, que depuis des années, que tu suis bien l'orgueil que peuvent avoir ces gens-là de manière bébé, débile, quoi. Non, ça va pas. Ces gens-là ne vont pas pour notre avenir. Ils ne sont pas dignes. Parce que orgueilleux, tout en étant inefficace. Et ça, ils ne le disent pas, ça. Ça, ils ne le montrent pas. Ils en finissent à dire que oui, des fois dans des déclarations, les choses ne vont pas, ça avance pas les choses. Mais nous représentons quand même le bien. Ils disent pas ça, mais c'est comme s'ils faisaient ça comme déclaration. Mais nous représentons bien, quand même le bien et les élites de notre population. Voilà qu'il y a un événement par rapport aux droits et libertés fondamentales qui se passe mal dans le monde, etc. C'est comme s'ils te disaient ça. Mais à la fin, nous représentons quand même l'élite de tout cela et nous représentons notre population. Et il faut que la population nous considère, même si on ne connaît que des technocrates et pas des gens élus, comme leurs élites. Voilà. Et comme s'il y a des morts, etc. Comme s'ils s'en foutaient, quoi, en fait. Quelque part. Même si dans leur discours, ils disent c'est une catastrophe, c'est une honte, ceci, cela, ça n'aurait pas dû être fait, sur le droit international, etc. Mais tu vois ça, en fait. Tu entends ça derrière ça. Mais nous sommes l'élite, la population a la chance de nous avoir, et attention, elle doit nous considérer comme telle. Hein. Non. C'est dommage qu'on ne travaille pas à des... déjà, ça serait symbolique. Les États-Unis et la France ne travaillent pas à affiner les droits et libertés fondamentales. Moi, je pense que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce qu'il faut responsabiliser, ou montrer aux individus sur cette planète qu'il faut les respecter, ces droits et libertés fondamentales. Donc, il faut en être digne. Donc, et du citoyen, que des endroits dans le monde on signifie que ces choses font partie de manière fondamentale, les droits et libertés fondamentales, et qu'on l'affirme de manière plus solennelle et plus étendue, sous une même constitution qu'on aura affinée humblement et solennellement, voilà. C'est pas une proposition, j'en suis sûr que beaucoup ont dû y penser, que la France et les États-Unis symboliquement travaillent à ça. Bon, mais cette proposition, à part un peu, j'allais dire un petit pégno, quand je vois d'autres, un petit pégno comme moi, j'allais dire, mais quand je vois beaucoup, je vais pas le dire, pégno, parce que ce serait me rabaisser, je pense, de manière pas forcément digne et justifiée surtout. Mais d'autres auraient dû faire cette proposition. Et on aurait déjà dû se mettre au travail pour ça. Plutôt que de savoir qui est le plus grand, j'allais dire,
une bêtise. Qui c'est qu'elle a. Enfin bon. Qui c'est qui est le plus grand entre la France et les États-Unis? Non, non, c'est pas la France. Et même pas les États-Unis. Parce que les États-Unis sans la France, ça n'aurait pas existé. Voilà. Mais non. On voit que l'ONU, ça marche pas, mais ça fait depuis des années. On voit que malgré tout, l'Union européenne, ça ne marche pas. Que à cause de cette vilainie, des choses sont en train de se construire. La Chine a dit que, par exemple, il y a quelques mois seulement, bien après encore, ce groupe Facebook, Commission citoyenne européenne-américaine, qu'elle ne permettrait jamais que les juges soient indépendants par rapport à l'État. Hein. Voilà. Alors, au lieu de fustiger Zemmour et ceux qui remettent en cause que le droit soit utilisé de manière politique, hein, par les mondialistes et les européistes délirants, mais que le droit soit le droit, quoi, en fait. Et pas contre les droits fondamentaux, les droits et libertés fondamentales des Français, ça a été dit, hein, par reconquête le parti de Zemmour. Euh, Pas du tout, mais que le- les juges ne fassent pas de politique. C'est ça qu'ils disent. Les droits et libertés fondamentales seront garantis, évidemment. Si Zemmour est élu, et je ne dis pas que je vais voter pour lui, c'est pas ça. C'est parce que, justement, qui c'est qui rentre dans le débat euh, bien après, en parlant. Moi, je ne l'ai pas entendu avant la création de ce groupe Facebook, hein, dire ces choses-là. En tout cas, moi, je l'ai entendu bien après, dans cette question. Mais c'est lui. Je ne dis pas qu'il a raison ou pas. Je dis, il y a une lâcheté, une mégalomanie de les dites élites universitaires onusiennes, européistes, etc. Des lâchetés et une arrogance en plus. Échec sur échec, mais on est quand même arrogant. Et on est encore sur cette ligne, tranquillou. Voilà. Moi, j'ai eu affaire à des gens qui sont plutôt dans, dans cette optique-là, hein, mégalomaniaques, qui se prennent pour des élites ou quoi. Ils contredisent pas ce que je dis. Ils disent pas que c'est une mauvaise idée ou quoi. Mais ils persistent dans leur truc. Hein. On voit le résultat. On voit plein de mégalomanie euh, du côté américain et français, des administrations américaines et françaises. Hein, ils ont la place au chaud. C'est une rente d'être fonctionnaire, hein, quelque part. Il y a des riches, mais c'est pas que de Nikos le dit. Une fois quelqu'un a dit, mais on oublie de le dire, c'est une rente, quelque part. En tout cas, dans certaines administrations, en France particulièrement, quand il y a droit à des prêts bancaires, les Français ne le savent pas, réservés seulement aux fonctionnaires privilégiés, parce que tu es payé jusqu'à la fin de tes jours, où les banques veulent faire venir les fonctionnaires pour qu'ils viennent faire des prêts chez eux, parce qu'ils savent que les prêts seront sécurisés par le fait qu'ils seront payés jusqu'à leur mort, mais que les simples citoyens n'ont pas accès à ces crédits aussi facilement. C'est une rente. Donc les administrations, certaines plus que d'autres, mais ce sont des branleurs en fait. Ah mais c'est vrai que c'est un gros mot. Bon, je m'excuse pour avoir dit un gros mot, mais bon, c'est rentré dans la langue courante. Bon, ce sont des guignols, quoi. Ils s'en foutent en fait. Alors ils font mine en disant oui je suis pour l'ONU, oui je suis pour l'Union Européenne, oui je suis pour l'extension des droits. Vous savez? Extension des droits, comment ça? Qu'est-ce qu'il y a l'extension des droits? Il y a les droits et libertés fondamentales, qu'est-ce que tu veux l'extension des droits? Après il faut quand même produire, il faut quand même évidemment se comporter bien en même temps, mais l'extension des droits amènera quoi? Et quel droit? Les droits et libertés fondamentales sont déclarés, sont institués dans certains endroits. De quoi tu parles? Tant que l'individu a la liberté de conscience, la liberté de croyance, et que
et que tant qu'il ne pose pas de problème à autrui, il n'a pas à être embêté, pour ne pas dire un autre mot. Quels fondamentaux rajouter dans la Constitution? Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Il n'y a rien à rajouter. Il y a seulement à affiner l'expression de ces droits et libertés fondamentales de manière cohérente, sans d'abord, si ça pose problème, rajouter quoi que ce soit. Parce que certains peuvent penser qu'il n'y a rien à rajouter. Affiner ça pour que ça soit compris. Affiner comment? Parce qu'il y a tout. Il n'y a pas affiné, donc certains pourraient dire, si, dans la rédaction peut-être, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il n'y a rien à rajouter, quelque part. Quasiment pas. Alors on peut affiner certaines phrases. Peut-être la seconde partie de l'article 10. Peut-être, pourquoi pas. Ça pose question depuis le début d'ailleurs. C'est la deuxième partie de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Bon, ok, que les États-Unis et la France travaillent, affinent ça, et puis voilà, comme ça, cette nouvelle constitution sera pas due plus aux États-Unis que la France, quoi. Mais il y avait ça à faire. Mais la vérité, c'est que la honte, elle est là. C'est que chacun de ces deux pays, et surtout les États-Unis aujourd'hui, ne veulent pas faire ça. Parce qu'ils veulent avoir l'arrogance avec tout ce qu'on voit, même à l'ONU aujourd'hui. Ils veulent, par orgueil, plutôt que de servir ces droits et libertés fondamentales, représenter, par orgueil, vous entendez bien, par orgueil. Mais c'est bénéfique pour les citoyens américains ou français en quoi? En rien en fait. Et ils vont le voir de plus en plus, ces citoyens de ces deux pays. Ils vont le voir de plus en plus. Ils commencent, surtout les États-Unis, d'être de plus en plus détestés, raillés, ridiculisés, à cause de leur administration, ces droits et libertés fondamentales, de ces citoyens français et surtout américains. Voilà ce qui se passe de plus en plus. Et non, ce travail, par contre, on n'a même pas commencé à le faire, solennellement. D'affiner ensemble ces deux pays, ces droits et libertés fondamentales pour avoir une constitution commune, affiner ce qui existe déjà, hein, pas rajouter quoi que ce soit dedans, dans l'esprit. Il n'y a rien du tout qui doit être en plus dans ces droits et libertés fondamentales. La politique, c'est une chose, les droits et libertés fondamentales, c'en est une autre. Hein. Et comment penser que ces deux pays, vous avez entendu, hein, qui se font la guerre pour représenter ou en prétendant représenter les droits et libertés fondamentales, ne travaillent pas à affiner ensemble ces choses-là sans rien rajouter dedans. Certainement pas si c'est des droits et libertés fondamentales, on ne les instrumentalise pas et on ne fait pas de la politique avec. La politique, c'est autre chose. Ces droits et libertés fondamentales sont au-dessus des décisions politiques particulières. Voilà. Et les juges n'ont pas à faire de politique non plus. Et on ne fait pas de la politique à partir de ces droits et libertés fondamentales. On les affirme et on les défend. Et on les promeut. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Plutôt que des soi-disant élites essayent, de manière arrogante, de vouloir faire avancer la société et le monde. Eux, le problème c'est quoi dans tout ça? C'est que ce sont que des individus et une minorité qui voudraient faire avancer soi-disant les choses dans le monde. Mais eux, c'est dites élites qui peuvent être orgueilleux, comme on le voit dans certains documents, dans le livre que je vous ai parlé, etc. Ça ne va pas. Et ça ne fonctionne pas, on le voit. Hein, c'est pas nouveau, hein. Avoir l'idée que l'élite, forcément, c'est mieux que certaines valeurs fondamentales, ça n'a pas marché ni à l'époque romaine, ni à l'époque grecque, où les oligarques ou les élites ont failli aussi. On l'a vu aussi sous l'Ancien Régime, ont failli. Ont été souvent très orgueilleux, demandaient leur reste, c'est-à-dire demander avoir des avantages, même s'ils n'étaient pas forcément bons parfois,
ou si la structure de l'État ne s'améliorait pas, le financement de l'État ne s'améliorait pas, ben c'est l'oligarque, que ce soit à l'époque romaine, grecque et même sous l'Ancien Régime, n'ont pas forcément fait avancer les choses. Et parfois même, dans certaines situations, je ne suis pas populiste, hein, je dis même, c'est eux qui ont montré qu'ils étaient arrogants en fustigeant le reste du peuple. C'est eux-mêmes, soi-disant d'élites, qui ont signifié ça. C'est pas dans ces cas-là le peuple qui les a raillés, comme on le voit aujourd'hui parfois. C'est eux-mêmes, ces élites, qui ont raillé le peuple et qui finalement, même parfois, ont fait moins bien que le peuple. Une fois au pouvoir, ça a été une catastrophe. Hein? Donc voilà le résultat. Non, les choses ne s'amélioreront pas de manière élitiste quand des individus se prétendant des élites parleront des droits et libertés fondamentales et voudront soi-disant les faire avancer en les instrumentalisant. Ça ne marchera pas, et on le voit que ça ne marche pas. On peut faire de manière plus solennelle ce que je propose et ce que nous proposons à la Commission citoyenne européenne américaine, évidemment. Et je comprends pas, d'ailleurs, pourquoi cette option n'est pas en route, n'est pas sur la table. C'est étrange quand même. Alors je vous rappelle, il y a peu, la Chine, qui est puissante maintenant, même militairement, grâce à nos élites, hein, qui ont voulu faire du fric facilement et en prétendant, si vous ne savez pas, je vous donnerai des documents, montrer que les principes, c'est la guerre pour certains, c'est le commerce qui fait avancer les droits et libertés fondamentales seulement pour ces îles-là, c'est-à-dire parler à l'ONU et puis à la Commission européenne ou à l'Union européenne des principes fondamentaux, c'est juste pour habiller tout ça, pour habiller le commerce. Il y en a qui pensent ça. Je ne dis pas que c'est totalement faux, mais ils se moquent un peu de ces principes-là. Hein? Et donc, qui ont permis, au nom de ça, que la Chine devienne puissante, sans se préoccuper des droits et libertés fondamentales. Et puis en même temps, en devenant puissants eux-mêmes, en faisant ce commerce-là, etc., en s'en vantant, surtout les anglo-saxons, que c'était formidable, et que de toute manière, avec Fukuyama, les Chinois seront bien contents, ils se mettront à genoux devant eux en les remerciant, etc. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? C'est pas ce qui s'est passé. La Chine signifie il n'y a pas longtemps que par rapport aux libertés publiques, les juges ne seraient pas indépendants par rapport à l'État. Ça n'a rien à voir avec l'idée de ce que dit Zemmour. Il faut être précis. Il y a certaines vidéos sur le groupe Facebook Commission citoyenne européenne qui montrent ça, qui expliquent l'idée, même si c'est une question, hein, même encore aujourd'hui, l'idée des droits et libertés fondamentales, les principes fondamentaux, qui sont instrumentalisés, qui finalement ne sont plus défendus dans les endroits où ils ont été proclamés, finalement, ou qui sont instrumentalisés par des dites élites qui méprisent d'ailleurs le reste de leur population dans les endroits où ils ont été proclamés. Bon, peut-être historiquement, symboliquement, d'ailleurs, ces endroits auraient dû faire ce que j'ai dit. Travailler humblement, tu baisses la tête. Thierry, tu baisses la tête par rapport à ces choses-là, sur ton papier, et tu travailles pour proposer quelque chose de commun. Bon, la Chine, qu'on a fait pas moi, mais que ces dites élites ont fait devenir puissante, s'assit sur les droits et libertés fondamentales pour aller vite. Hein, voilà.
on le sait depuis quelques mois, bien après ce groupe Facebook. Je ne parle pas des déconvenus des Américains en Afghanistan et sur plein de domaines. Le Capitole, aux États-Unis, envahissement du Capitole, les Gilets jaunes et la réponse de l'État en France, l'Afghanistan, les relations franco-américaines par rapport aux sous-marins australiens. Je ne vais pas développer qui a raison plus l'un que l'autre, il y a des choses à dire des deux côtés. La confusion totale par rapport à la Pologne qui a voulu défendre sa constitution. Certaines élites journalistiques ou même politiques traitant la Pologne de nazie. Et puis certaines autres élites, pas des gens pas peu connus, d'un autre côté, qui disent que c'est la Commission européenne qui se comporte par rapport à la Pologne comme nazie. Donc il y a une confusion totale par rapport au droit. Vous vous souvenez, la Pologne, qui a voulu défendre sa constitution, et il y a 2-3 mois, hein, cette histoire-là. Hein. Ou, si vous étiez renseigné, moi je me suis renseigné, et si vous êtes renseigné, vous l'avez vu vous-même, ou des gens sur France Inter ailleurs, ils disent oui, c'est la vérité. On est depuis des dizaines d'années dans une situation schizophrénique, où on veut forcer, sans le dire, les gens à abandonner leur constitution en Europe, mais on ne le dit pas. Et puis quand il y a un pays qui affirme qu'il est attaché à sa constitution, on les traite de nazis. C'est pas sérieux. Là encore, ce que nous proposons à la Commission citoyenne européenne-américaine aurait permis à la compréhension des intentions de ceux qui veulent défendre les droits et libertés fondamentales. Non, on se maintient, ces élites, donc plein l'ont dit. C'est vrai que depuis des dizaines d'années, ah bon, mais vous avez servi à quoi alors? C'est quoi vos résultats? Parce que dans le privé, là, si tu fais une bêtise alors que le patron a mis son propre argent pour cette entreprise et que tu risques de diminuer sa rentabilité ou quoi, à juste titre, il te vire. Hein. Il te vire. Hein. Et vous alors, vous avez servi à quoi alors, depuis toutes ces années? Plutôt que de vous vanter, comme j'ai montré la vidéo tout à l'heure, la France et les États-Unis se croient exceptionnels et ils veulent dire que... Vous avez servi à quoi? Ça, par contre, de manière arrogante, de vouloir défendre votre idée de comment dire, d'augmenter les droits et libertés fondamentales des gens. Il n'y a pas à les augmenter. Ou elles sont là, ou elles ne sont pas là. Après, il y a des lois à peu près à côté qui adaptent, pardon, à la situation de la société humaine, des décisions qui s'adaptent par des lois aux questions de société, qui s'adaptent aux questions de société, qui font des lois par rapport à ces droits et libertés fondamentales. Mais il n'y a rien à rajouter. C'est juste qu'elles ne sont pas affinées et affirmées de manière plus solennelle sur des territoires plus étendus, en commun. C'est tout, il n'y a rien à rajouter. Il n'y a pas à faire de la politique. Il n'y a pas à inventer le sexe d'échange, ni quoi que ce soit. Tu veux faire des lois à côté pour que ces droits et libertés fondamentales soient respectés pour une catégorie, chez soi bien sûr, hein, dans ce territoire qui aurait affiné les droits et libertés fondamentales et adopté une constitution commune. Si tu veux signifier que pour un tel, les droits et libertés fondamentales soient respectés, ou telle catégorie, ben tu fais une loi. Mais il n'y a rien à rajouter dans la Constitution par rapport aux droits et libertés fondamentales. Il y a juste à affiner un texte commun qui soit concis, solennel, et certainement pas comme la Déclaration universelle de 1948 qui part dans tous les sens, qui enlève de la substance dans l'idéal des
des droits, des principes fondamentaux, quoi, et qui est même plus nul que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc on voit qu'avec le temps, ça ne s'est pas amélioré. Et que donc ça peut arriver qu'avec le temps, les choses ne s'améliorent pas, même sur ce sujet-là. Voilà, bon, donc la Chine qui, bon là j'ai déjà dit, les juges ne seront pas indépendants. Voilà, donc ça veut dire que la justice, la notion de justice, elle n'existe pas trop. Hein. Un juge indépendant, hein. Donc d'un État ou des juges chez nous qui font de la politique, dans les deux cas, ça ne va pas. Les droits et libertés fondamentales sont désavoués dans les deux cas. Plutôt que de faire, mais comment on fait pour... voilà. La France et les États-Unis, peut-être eux qui commencent à finir ces droits et libertés, qui font un texte commun. Et plus d'orgueil, comme vous avez entendu tout à l'heure dans la vidéo. La France et les États-Unis se croient exceptionnels. Voilà. Donc, la Chine, par rapport aux juges pas d'indépendants, la Chine et Poutine, enfin la Russie, qui, il y a peu, ont créé une organisation comme l'OTAN pour quelque part contrer l'OTAN. Bravo. Ça, bon résultat. L'histoire de la Pologne, où les gens, après avoir fustigé ceux qui n'étaient pas pour ceci, pour l'extension des droits et libertés fondamentales sur certains domaines sexuels, etc. Hop, la Pologne qui veut défendre sa constitution, des élites en France, hein, parlons pas même, c'est pareil ailleurs, mais de premier plan qui traitent de nazis ceux qui ne sont pas pour que la Pologne puisse défendre sa constitution, ou traitent de nazis pour que ceux qui ne veulent pas que la Pologne dilue sa constitution dans les lubies de l'Union européenne, de la Commission européenne. Voilà. C'est pas sérieux. C'est clair comme de l'eau de roche que c'est pas sérieux. C'est pas de Nikos qui le dit. C'est incroyablement pas sérieux ce qui est en train de se passer par rapport aux droits et libertés fondamentales de l'individu. Et donc c'est un petit peu risible aujourd'hui, en tant que France, de prétendre représenter ces choses, en tant qu'Américain, je parle des États-Unis, de prétendre défendre ces choses, et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, de prétendre défendre ces choses. Et encore pire, en tant qu'européiste et membre de la technocratie européenne, prétendre défendre ces choses. C'est aujourd'hui ridicule en fait, malheureusement. C'est pathétiquement ridicule. C'est ça le constat que l'on peut faire. C'est pas une position, c'est un constat. Donc si vous voulez que ce travail un jour et le plus rapidement possible soit fait, que la France et les États-Unis, qui sont les deux pays reconnus comme étant les pays où est née la démocratie moderne, travaillent ensemble à la constitution, à l'élaboration d'une constitution commune, solennellement, et pour toutes les raisons que je vous ai dit avant, si vous voulez, dans un premier temps, vous pouvez déjà devenir membre de ce groupe Facebook. Si vous voulez, c'est la première fois que je le dis, on est le 26 février 2022, que l'on fasse un site là-dessus plus élaboré pour pouvoir faire des conférences, etc. Est-ce qu'on voit mon mail hein? Voilà, il y a mon mail, à propos, à propos sur le groupe Facebook Commission citoyenne européenne-américaine. À propos, il y a mon mail, debunkage@gmail.com.
debunkage@gmail.com. De toute façon, vous avez l'adresse mail que vous voulez, qui est sans m'envoyer un chèque ou je sais pas quoi, mais que vous voulez vous-même payer certaines choses pour organiser des conférences que vous tenez à cœur. Moi d'ailleurs, je m'en fous d'être président, ou c'est pas l'essentiel de vous diriger ce groupe Facebook. D'ailleurs, une fois je suis déjà parti, je peux le prouver, et je suis revenu parce que personne n'a voulu être président. J'ai annoncé, s'il y en a qui veulent. Donc là, ce sujet-là, en tout cas, je l'ai prouvé une fois. Ça ne m'intéresse pas de plaisanter sur ces choses-là. Donc, et par contre, moi, je veux pouvoir m'engager pour ces choses-là, évidemment. Donc, mais de ne pas vanner sur ces sujets-là. Il y en a tellement qu'ils font aux États-Unis, en France et dans l'Union européenne. Franchement, c'est pas mon but. Donc, voilà. Mais si vous avez des idées comment, peut-être dans l'avenir, financer la promotion de cette idée-là, pour l'instant, j'ai pas d'idée. J'ai pas de compte où on peut mettre de l'argent. D'ailleurs, je voudrais que ce soit fait de manière éthique, donc sous l'onde d'une association qui vérifie tout ça, etc. Mais donc voilà mon but. Mais si certains sont prêts à vouloir financer cette idée-là, eh bien, faites-moi le savoir sur mail. Dans ce cas-là, ça m'encouragera à contacter. Je sais qu'il y a des associations avec des comptables qui peuvent vérifier l'argent qui est donné à une telle ou telle organisation. Moi, je voudrais, dans ce cas-là, absolument que dans ce cas-là, le financement soit fait sous le contrôle d'une entité extérieure qui est reconnue officiellement, internationalement, comme qui vérifie les comptes de... Voilà. Mais pour que je me lance à les contacter un organisme pareil, eh ben, faites-moi savoir d'abord qu'il y a des gens qui seraient prêts à financer la promotion de cette idée que nous avons à la Commission citoyenne européenne-américaine, parce que je ne vais pas me lancer là-dessus pour rien. Voilà. Bon, écoutez, bonne continuation et continuez à vous engager pour que parfois nos droits et libertés fondamentales en tant que citoyens ne soient pas bafoués par nos propres administrations. Si vous êtes convaincu par nos propositions à promouvoir des idées de commission citoyenne européenne américaine, et puis surtout pourquoi pas instruisez-vous, c'est très important. Lisez l'histoire, l'origine religieuse des droits de l'homme de Valentine Zuber, démocratie, histoire politique d'un mot, je ne me rappelle plus de l'auteur, c'est un Québécois. Il y a tellement de livres que moi, un livre qui a été important aussi pour comprendre les choses, Histoire du libéralisme, je crois, qui ne parle pas de l'argent, hein. On ne parle pas du point de vue économique, hein. Je vous donne le tête, mais sur ce sujet du libéralisme, c'est-à-dire politique, son histoire. Il y a un livre qui commence, que j'ai lu là, qui commence des Grecs jusqu'à aujourd'hui. On se demande pourquoi partie des Grecs, mais c'est très, très intéressant. Donc, je pourrais vous donner des titres de bouquins. D'ailleurs, j'ai une bibliothèque, hein, moi. J'ai acheté des livres en double que tout le monde peut venir chez moi. Enfin, là où j'habite, c'est pas chez moi. Il y a une bibliothèque en extérieur, tu viens avec ta voiture, ça me dérangeait en fait. Si je connais quelqu'un, que j'ai la photocopie de la carte d'identité, qui va être membre de l'association Commission citoyenne européenne-américaine, ben il vient, il lit sur la philosophie du droit, sur l'histoire du libéralisme. Ben, il y a le livre de Valentine Zuber, c'est des livres neufs, hein. Démocratie, histoire politique d'un mot, et puis aussi sur la philosophie du droit, l'histoire de la philosophie. S'il y a des gens qui veulent vraiment approfondir tout ça, eh ben, il y a de quoi.
en conscience, s'affiner soi-même déjà, et conscientiser qu'ils ne sortent pas de rien, qu'il y a eu des combats pour ces droits et libertés fondamentales, et aussi les petits quiproquos qui dans le passé et aujourd'hui empêchent qu'ils soient protégés, ces droits et libertés fondamentales. Notamment dans le livre de Valentin Hubert, on voit qu'il y a des autres endroits du monde qui ont fait quelque part des déclarations de droits fondamentaux, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Parce que nous, on a été dans le renoncement, surtout les États-Unis et la France, et dans l'arrogance. Mais l'arrogance, le résultat, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des endroits du monde, la Russie, bien entendu, des pays arabes ou une organisation arabe, qui a fait, je donne 2 exemples, il doit y en avoir d'autres, qui ont fait une déclaration des droits, en se moquant de nous quelque part, mais qui n'ont pas les mêmes principes en fait. Je vous laisse le découvrir ça. Donc on est dans un moment quand on a une conscience ou qu'on est conscient, on est dans un tournant en fait. Est-ce que les citoyens, surtout aux États-Unis et en France, vont accepter la dilution ou la ridiculisation dans le monde de ces droits et libertés fondamentales à cause de leur administration dégénérée ou hautaine? Si ce n'est pas le cas, si les citoyens n'acceptent pas ça, qui travaillent leur sujet, j'ai donné des livres, là je donne des notes, pour qu'ils aient réellement de quoi dire à leur propre administration en disant mais là vous déconnez, ils auront de quoi dire ça, grâce à la Commission citoyenne européano-américaine, etc. Ils auront des arguments pour dire mais là ça va pas là. Vous essayez de nous faire enorgueillir parce qu'on est citoyen français ou citoyen américain. Vous, ça vous arrange comme ça, on vous laisse tranquille. Vous, membres de cette administration américaine ou française. Mais pendant ce temps-là, vous êtes nuls, vous piétinez ces droits et libertés fondamentales. Parfois, vous nous faites des leçons. Vous nous prétendez qu'il faut que nous-mêmes, on s'assied sur nos droits et libertés fondamentales parce que vous voulez les faire progresser dans le monde. Ça fait des années que vous me dites ça, vous n'y arrivez pas. Puis, nous, en tant que citoyens, on vous propose, avant d'être mégalomaniaque comme ça, et de vouloir s'asseoir sur nos propres droits et libertés fondamentales, parce que vous, les élites de l'administration, vous prétendez vouloir les propager dans le monde, et ça ne marche pas et vous faites n'importe quoi, au lieu de les affirmer. Donc il faudrait que nous, on s'assoie un petit peu sur les nôtres, et vous faites n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi. Mais nous, on a des arguments. Voilà. On a des arguments. On peut prouver que ça fait des dizaines d'années, peut-être maintenant des siècles, que la soi-disant élite fait n'importe quoi, arrogante et prétentieuse, en prétendant pouvoir parfois étendre, pas dans le monde, mais étendre ces droits et libertés fondamentales eux-mêmes, alors qu'ils ont été déclarés, il n'y a rien à rajouter, quoi. Il y a affiné, mais il n'y a rien à rajouter. Après, il y a juste à faire des lois pour les faire respecter, pour telle catégorie peut-être de personnes, mais pas que ces lois rentrent dans ces principes fondamentaux. Et là, vous vous amusez à inventer des trucs, à pavaner en tant que soi-disant élite, et ça ne marche plus. Donc vous auriez des arguments pour dire ce genre de choses mieux que moi, peut-être que je le fais un instant. Voilà, et c'est très important d'élever son niveau de conscience. Je ne parle pas sur des choses basiques. Solennelles, oui, mais déjà avec ce qui est déjà, qui existe déjà, et qui est souvent une catastrophe. Conscientiser ces choses-là et en parler, pour pouvoir en parler autour de vous de manière solennelle. Et on est aujourd'hui à un niveau où on doit dire pour protéger vos droits et libertés fondamentales,
face parfois à vos propres administrations arrogantes, qui, à cause de leur arrogance et leur paresse intellectuelle, parce que c'est une rente, hein, l'administration, on parle de rente, je l'ai dit tout à l'heure, de ceux qui ont de l'argent, mais c'est une rente aussi. Faire partie d'une administration qui a des avantages, en tout cas surtout dans certaines administrations, et puis les gens peuvent faire semblant qu'ils travaillent, s'en foutre, mais accepter d'avoir ces avantages pour leur propre vie. Hein? Voilà. Donc je vous demande à réfléchir à tout ça. Si vous n'êtes pas encore membre de commission citoyenne européenne-américaine, sur le mail de me signifier que vous aimeriez que les choses... là je suis un petit peu dépité, donc je suis capable de mieux parler que ce que je viens de parler, mais si vous voulez me signifier sur mon mail que vous aimeriez que ces choses-là, que cette idée-là soit plus développée et partagée, ben là il faudra des moyens techniques, donc des moyens, organiser des conférences, etc. Ben faites-moi le savoir sur mon mail. À partir de là, s'il y en a qui me signifient qu'ils sont prêts à donner régulièrement ou des grosses sommes, hop, directement sur des organismes reconnus avec un comptable. Évidemment, moi, je ne veux pas avoir affaire à l'argent. J'ai trop eu affaire à des gens qui aimaient ça et qui, soi-disant, prétendaient qu'ils n'aimaient pas, etc. Ça ne m'intéresse pas. Donc, ou vous-même vous organisez à trouver ces organismes avec moi pour parce que franchement, je ne veux pas du tout qu'il y ait d'ambiguïté sur ce sujet-là. Déjà, ceux qui aiment l'argent, et l'argent lui-même, ça me dégoûte un peu, mais il en faut quand même. Donc, malheureusement, vu la situation et la ridiculisation de nos principes fondamentaux par nos propres administrations, je pense qu'il faut que des citoyens, en tant que citoyens, surtout nord-américains, américains et français, se mobilisent, se rendent compte. En plus, ça ne doit pas être désagréable de défendre ces choses-là. Il y a quelque chose de digne, hein. Se rendre compte peut-être le samedi matin ou les week-ends pour de plus en plus organiser des choses pour montrer ce qui ne va pas, premièrement dans nos administrations, l'arrogance qu'elles peuvent avoir et que il faut défendre nos principes et qu'ils risquent d'être amoindris ou diminués même dans nos propres vies à cause de leur inconséquence et surtout mégalomanie, quoi. Allez. C'est à la volée, c'est un discours pas préparé et je vous dis à bientôt pour des partages peut-être plus formels, plus organisés et voilà. Je ne sais pas trop quoi dire devant. On est le 26 février 2022 et je vous laisse parce que je ne sais pas trop quoi dire après toute cette déliquescence par rapport à nos droits et libertés fondamentales qui se passent dans le monde et la nullité sans vergogne et sans honte de nos administrations qui continuent d'être prétentieux tout en étant inefficaces sans que ça les dérange beaucoup, quoi. D'une forme d'inconscience flagrante qui fait pitié. Information de dernière minute que je viens de voir juste après avoir fait cette vidéo et que je rajoute à la fin, que j'ai mis sur le groupe Facebook pour information ou anecdote, que j'ai mis sur le groupe Facebook où je l'ai présenté comme un dernier échec les plus flagrants de la mégalomanie et malhonnêteté intellectuelle et spirituelle des adeptes de l'OTAN d'après-guerre froide. Des milliers de combattants tchétchènes prêts à se déployer en Ukraine, c'est-à-dire pour la Russie, annonce Razam Kadyrov. Des milliers de combattants tchétchènes prêts à se déployer en Ukraine. Voilà.
pas vu cette information, même si elle a apparu à 5h30 du matin. Donc, le chef de la République russe de Tchétchénie a affirmé que ces hommes étaient des volontaires qui sont prêts à partir pour n'importe quelle opération spéciale à tout moment. Ils ne seront toutefois envoyés en Ukraine qu'avec l'aval de Moscou. Bon, je vous laisse lire l'article, je crois. Et vous laisse deviner et méditer pourquoi cette information est symboliquement forte. Donc oui, un des échecs les plus flagrants de la mégalomanie et malhonnêteté intellectuelle et spirituelle des adeptes de l'OTAN d'après-guerre froide. Je pense que ça peut être, cette dernière anecdote ou information peut être présentée ainsi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.